Salut, c'est Arthur et aujourd'hui je vous propose un format un petit peu particulier puisque je vais vous laisser découvrir Signy avec moi. Alors Signy, qu'est-ce que c'est? C'est déjà le retour de Konami, Konami décidément qui revient en force. Après tant d'années passées sur les pachinko et l'abandon de Metal Gear, eh bien là vous avez ce mois-ci Silent Hill 2 qui vient de sortir et dont vous retrouverez bientôt notre critique sur Mag, et Signy qui a fait quand même un petit peu de bruit dans le curieux monde des shoot'em up puisqu'il était sorti cet été. Alors il s'agit d'un jeu qui est réalisé par des anciens de chez Pixar et ça se sent déjà d'un point de vue visuel puisque comme vous pouvez le voir à l'écran, eh bien le jeu est hyper joli. C'est limite, franchement, un chef-d'œuvre hein, visuellement. Hein. Vraiment, il va casser toute la mise en scène qu'on a pu voir sur d'autres jeux du genre. Et le temps de Space War, qui était sorti en 1961, l'un des premiers jeux vidéo, l'une des premières bornes et donc l'un des premiers shoot'em up, semble bien loin. Alors, cette claque visuelle, elle se paye, elle a un coût concernant la lisibilité. Alors, même si le jeu se paye le luxe d'avoir de courtes cinématiques qui sont très belles et franchement cette DA qui est assez folle, tout ça devient assez brouillon, c'est assez délicat de pouvoir un petit peu reconnaître nos propres tirs dont ceux de nos drones quand on est en train de jouer dans un univers qui est aussi bariolé. Alors peut-être avant de commencer à parler des défauts du jeu, je vais déjà saluer l'OST du titre qui au départ m'a un peu déstabilisé. Alors peut-être parce que je suis tout naturellement habitué aux shoot'em up à la Donmonpachi, des jeux où on va avoir soit de l'heavy metal ou de la grosse tech avec des voix d'adolescentes limite derrière, vraiment le cliché japonais par excellence avec du bullet hell et des balles partout. Mais ici c'est un autre compositeur, un autre style qu'on va avoir, c'est Vache Kalandarian, à qui l'on doit la bande originale, qui a même été enregistrée dans des studios phares d'Hollywood à East West. Alors ce style musical est beaucoup plus proche de la SF, le côté un peu contemplatif par moment. Hein. Il y a quelques pistes qui sont assez folles sur les 7 niveaux, surtout 2 particulièrement, sinon les autres sont plus classiques space opéra, mais on doit dire que ça marche bien avec le côté contemplatif pour peu qu'on puisse parler de jeux contemplatifs avec autant d'action à l'écran. Alors concernant le gameplay à proprement parler, alors là ça va un petit peu plus fâcher, hein, parce que c'est quand même un jeu à gameplay, hein, les shoot'em up. Eh ben déjà il y a un parti pris qui est un peu compliqué parce que le jeu est assez complexe en termes de touches. Alors heureusement il y a un tuto, mais ce tuto est assez fourbe puisque la majeure partie des choses qui sont présentées dans le tuto, dont les choses que vous voyez à l'écran actuellement, eh bien vous les verrez beaucoup plus tard. Quand je vous dis beaucoup plus tard, et en fait il m'a fallu abaisser le niveau de difficulté, hein. J'ai un peu honte, c'est un truc qui ne m'arrive jamais, hein. Normalement je joue toujours au jeu dans les modes les plus durs, et là j'ai carrément dû descendre en facile, et je pense, si j'ai bien compris, même que le jeu a été prévu pour un premier run en facile, afin de débloquer les différents aspects du vaisseau, ce serait pas mal, donc à commencer par les drones. Vous avez des drones qui vous permettent d'avoir des tirs automatiques vers les ennemis, et également des grosses bombes qui vont toucher le sol comme un rayon laser, et d'autres petits aspects dont des missiles, dont une jauge de missiles plus importante, dont un tir chargé qui va être essentiel pour casser les boucliers de certains adversaires, sinon vous n'arriverez pas du coup à les détruire. Alors c'est un petit peu ballot, hein, puisque vu le nombre d'ennemis qu'il y a à l'écran, du coup on a besoin de ces améliorations pour avancer dans le jeu. C'est pour ça que j'ai trouvé que sa difficulté était un petit peu en trompe-l'œil, puisqu'en réalité une fois qu'on a débloqué ça, en normal ça pose pas plus de soucis que ça, si ce n'est que les niveaux sont très longs. Là où un shoot'em up va jouer sur des niveaux qui vont durer 3 minutes hein, maximum, ou même 20 minutes le run complet de tous les niveaux du jeu, là on est sur du 15 minutes le niveau. Alors un niveau de 15 minutes, c'est bien joli, mais ça se paye aussi concernant le rythme du jeu. Le rythme du jeu qui est parfois chancelant, et certaines séquences qui semblent interminables à reproduire les mêmes choses en boucle. C'est bien dommage, puisque le jeu aurait sans doute gagné à avoir des niveaux plus courts et plus nombreux pour qu'ils soient plus variés et plus dynamiques. Alors peut-être pas forcément plus nombreux, mais en tout cas plus courts. Autre point qui est particulièrement frustrant, hein, outre le fait qu'on se sente un petit peu floué, hein, du fait qu'il faille descendre en facile pour pouvoir avancer dans l'aventure, eh bien c'est aussi, au-delà de la lisibilité,
le fait que on n'a pas véritablement l'impression d'être bon. C'est-à-dire même si on finit les niveaux et même si on fait un certain score plutôt élevé, en fait on va passer notre temps à se faire toucher. Alors là vous allez me dire, de se faire toucher dans un shoot'em up, mais quelle hérésie! Normalement quand vous avez un shoot'em up, vous êtes censé exploser au premier contact, on pense à Dodonpachi à nouveau, et tout l'intérêt est de slalomer entre les boulettes. C'est censé être une danse, quelque chose qui exige une ascèse, presque à une concentration extrême, avoir les mêmes watts à la fin. C'est quelque chose que connaissent les joueurs de shoot'em up, et ici rien de tout ça, pas du tout, puisqu'en fait on va avoir un système de bouclier qui fait qu'on va faire basculer toutes les énergies qu'on va trouver en tuant des ennemis du bouclier vers les armes ou des armes vers le bouclier. Vous avez compris, pour augmenter la défense ou l'attaque. Et c'est bien là le problème, c'est que comme vous le voyez à l'écran, quand il y a un petit triangle violet qui apparaît autour du vaisseau, qui a une hitbox d'ailleurs très large, parce que c'est tout le vaisseau, ça signifie que je suis touché. Donc du coup ça perd un petit peu de sa superbe et le côté récompense, même si on voit bien qu'ils ont essayé de faire autre chose. Voilà, donc question satisfaction et compétition, on ressort un petit peu déçu. Autre point qui est à mon sens aussi une erreur de game design, c'est qu'il a choisi un format 16 neuvième qui est plutôt inhabituel pour le genre, puisque d'habitude quand on a un défilement vertical et non horizontal pour les jeux du genre, on n'opte pas pour un format aussi large. Alors le problème c'est qu'on a du coup plus de mal à voir les boulettes apparaître et à les éviter, d'autant plus qu'elles sont relativement rapides et que le jeu se prive d'un tir chargé, qui dans les jeux du genre n'est pas là que pour vos beaux yeux. Normalement ce tir chargé est là pour permettre de ralentir la vitesse du vaisseau et de pouvoir déplacer notre hitbox qui généralement est au centre du vaisseau et éviter des tonnes de balles à l'écran. Là rien de tout ça, notre vaisseau est une véritable savonnette, il est très rapide et il doit l'être, mais comme on peut pas ralentir sur les boss qui sont très impressionnants, on va avoir plus de mal, comme il va y avoir un peu des patterns cette fois-ci un peu plus reconnaissables, mais on va avoir plus de mal à les éviter comme notre vaisseau est trop rapide et qu'on n'a pas ce tir chargé. À mon sens, c'est une erreur de game design qui est couplée à une troisième qui est bien pire à mon sens, à savoir que les ennemis peuvent apparaître vraiment de partout. Vous ne pouvez pas tous les tuer, ça c'est assez frustrant. Et surtout, ils peuvent venir de derrière nous et ils peuvent même se permettre de tirer de derrière nous. Et puis comme vous le voyez à l'écran, les patterns sont imprévisibles, ce ne sont jamais les mêmes. Donc il n'y a pas cette mécanique d'apprentissage qui fait que petit à petit, on progresse parce qu'on devient meilleur à proprement parler. Donc voilà, j'ai pas été capté par la recherche de score, mais pour autant, j'ai trouvé que le jeu avait un style visuel assez fou et qu'il avait quand même des choses à apprendre de shoot'em up en termes de mise en scène notamment. L'arrivée des boss, c'est vraiment superbe. Et il reprend aussi des idées des vieux shoots, à savoir de permettre de tirer dans les airs et de faire des tirs aussi air, sol, pour toucher le sol. Alors c'est dommage aussi parce qu'il ne l'utilise pas complètement, cette espèce de synergie avec une armée qui est censée nous aider, mais c'est quelque chose qui devrait être, à mon sens, revisité dans les shoot'em up parce que c'est franchement très très cool. Voilà, plus le système de missiles qui va nous permettre de sortir de certaines situations, c'est assez classique, mais vous l'avez compris, avoir voulu viser la complexité avec un gameplay à plus d'une touche, parce que c'est assez simple, Cygni tombe peut-être dans ses propres travers et s'empêche lui-même de devenir un shoot'em up culte. Pour autant, si vous êtes curieux, le jeu est disponible sur l'Epic Game Store. Il était gratuit pendant un moment, donc ça peut vous permettre de voir ce que pourrait être le shoot'em up de demain avec peut-être des moyens supplémentaires. Parce que souvent maintenant, bien souvent, des gens de chez Treasure et d'autres vont faire des shoots quasiment seuls ou avec des équipes extrêmement réduites, ce qui me fait dire que l'âge d'or du shoot'em up est très certainement derrière nous, même si certains continuent de cultiver cette passion si singulière. Voilà, écoutez, je vous laisse découvrir la fin du niveau, un niveau particulièrement joli. Et n'hésitez pas à nous suivre sur Mag, à aller lire la critique complète qui sera également en description et évidemment à nous laisser un commentaire si vous avez pu jouer au titre. Allez, ciao et à bientôt sur Mag.